Ça fait mal. La poche des os est rompue. Dépêchons-nous. Merci au docteur Su de nous honorer de sa présence pour nous conseiller. C'est un honneur pour moi d'échanger avec mes collègues. Bienvenue, bienvenue. Vous devez aller. Rupture du corps jaune à 5 mois. Le risque opératoire est très élevé. Faites venir un expert, vite. Allez, dépêchez-vous. Mon mari, il ne va pas le découvrir, hein? Non, non. On est au 2e hôpital. Pas à l'hôpital central, d'accord? Ça va aller. Directeur Su, par ici, s'il vous plaît. Ici, c'est notre poste d'accueil. Docteur Su, une patiente enceinte avec hémorragie massive après un rapport. Seulement vous pouvez faire cette opération. Vite. Préparez l'intervention immédiatement. Chérie. Ça va aller. Dès que le bébé naîtra, on se marie tout de suite. D'accord. On se marie. Docteur. Enfin. Vite, aidez-la, docteur. Je vous en supplie. Allez, venez, venez. Docteur, sauvez-la vite. Docteur, je vous en prie, il faut absolument que vous la sauviez. Ma femme et mon enfant. Si vous pouvez la sauver, peu importe. Peu importe le prix, je vous le donne. C'est votre mari? Oui, c'est mon mari. C'est aussi de ma faute. Je n'ai pas fait attention. Je t'ai mise dans cet état. Maintenant tu regrettes? Quand tu cherchais des sensations fortes. Tu n'as pas pensé à son corps? Docteur, ce n'est pas de sa faute. C'est de ma faute. C'est moi. C'est moi qui n'ai pas pu résister. C'est aussi de ma faute. Tu étais trop tentante. Je n'ai vraiment pas pu résister. Dehors. Ne perturbez pas mon opération. Dehors. D'accord, d'accord. Mais dépêchez-vous. Docteur, je vous regarde. Vous avez l'air familier. On sait peut-être. Déjà vu quelque part? La patiente est temporairement hors de danger. Dites à sa famille d'éviter de l'émouvoir. Sinon, une seconde rupture de la plaie pourrait mettre le fœtus en danger. D'accord. Je viens de surprendre ma femme en train de me tromper à l'hôpital. Et elle, à cause de mon masque, ne m'a pas reconnu. Docteur, comment va ma femme? Tu l'appelles et ma femme? Je sais, c'est mal de le faire pendant la grossesse. Mais moi, je l'aime trop. C'est tout. Laisse-moi passer, je vais aux toilettes. Dépêche-toi de revenir. Ma femme a encore besoin de toi. C'est comme ça que tu m'aimes? Pour notre enfant, je te donne une dernière chance. À une condition, que tu me dises la vérité. Allô, chérie? T'es où? Moi. Au bureau, en plein rush. Laisse-moi, j'ai du travail. Vraiment? Tu es sûr que c'est du travail? T'es malade ou quoi? Je raccroche. « 10 ans ensemble. Et en retour,
Une trahison. YE. Le médecin a dit qu'il faut te reposer, prendre soin de toi. Fais pas n'importe quoi, à cause de certaines personnes. Et mets notre enfant en danger. Toi, au moins, tu me comprends. Si Suran avait, ne serait-ce qu'un dixième de tes qualités, je n'aurais pas une vie si difficile. Bon, t'inquiète pas. Désormais, je suis là. Je vous promets le bonheur, à toi et à ton fils. Chou YE. Quel genre de boulot tu fais, sur un lit d'hôpital? Suran, qu'est-ce que tu fais ici? Docteur, mais je vous trouve très familier. On s'est déjà rencontrés, non? Quelque part? Impossible qu'il soit le chirurgien qui m'a opéré. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un client. J'avais mal au ventre. Il m'a amené à l'hôpital. Et alors? C'est ça. On est juste amis, c'est tout. Juste ami? Alors, cette fiche d'hospitalisation, tu l'expliques comment? Le nom de la personne à prévenir, c'est Somfait. Putain, tu m'expliques ça, oui? Directeur. Le docteur Su est arrivé. L'échange académique commence. Le docteur Su est là depuis un moment. Et un proche de patient le supplie de l'opérer. Quoi? À quoi tu sers, pour me le dire seulement maintenant? Activez immédiatement toutes les caméras de l'hôpital, concentrez sur le docteur Su. Faites un direct intégral. Il faut que cet échange académique atteigne le plus grand nombre. Oui. Le direct est lancé. C'est un live académique. Personne ne va regarder. Évidemment. Directeur Su, comment avez-vous eu un conflit avec le patient? C'est notre invité spécial. C'est le patient et sa famille. Pourquoi sont-ils là? Il harcèle le médecin? Arrêtez de parler, allons voir. Ne laissez pas le directeur Song être désavantagé. D'accord. Monsieur Su, vous ne pensez pas que je suis l'amant de votre femme? C'est ridicule. C'est la première fois que je vois quelqu'un s'imposer un coquillage. De son propre chef. De quoi vous mêlez-vous? Je me sens mal, il m'a amené à l'hôpital. Pour une opération, qu'il se fasse passer pour mon mari, et alors? Tu le soupçonnes, et tu ne le remercies même pas. T'es un homme, oui ou non? Maintenant, excuse-toi auprès de lui. Tu veux que je m'excuse auprès d'un amant? Ça suffit. Pas besoin de t'excuser. Je n'en suis pas digne. YE accent grave, YE accent grave. Avoir un mari aussi incapable et soupçonneux. Ça me rend triste pour toi. Bon, je vais partir. Ne pars pas. Suran, je te le dis une dernière fois. Excuse-toi auprès de Somfy. Si tu ne t'excuses pas, alors je vais faire une IVG. Pour un amant? Tu veux avorter de cet enfant qu'on attend depuis 10 ans? Alors, tu t'excuses, oui ou non? Oui ou non? Dites à sa famille d'éviter de l'énerver. Sinon, une réouverture de la plaie pourrait mettre le fœtus en danger. D'accord. Je m'excuse. Désolé. C'est tout. Tu veux quoi de plus? Des excuses. Ça demande un minimum de sincérité. Au moins. Putain, toi. Chérie, ne me fais pas peur, ça va? Suran, tu dois absolument me rendre fou de rage avant d'être content, en plus. Même l'enfant dans mon ventre te méprise, maintenant. Sors d'ici tout de suite. Tu veux que je m'en aille? Soit tu restes à genoux, soit tu dégages d'ici. Ça va, laisse tomber. Dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que quelque chose arrive à l'enfant dans le ventre de YE?
Qui ose toucher mon petit-fils? Maman. Ne m'appelle pas maman. Un bon à rien, ça fait 10 ans. Tu n'as même pas réussi à mettre Y enceinte, je commence à douter. Tu as un problème de santé, tu n'es vraiment pas un homme. Et tu oses faire du scandale ici. Madame. Xiao Fei, n'hésite pas à venir manger à la maison quand tu as le temps. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Pourquoi vous jeunes vous disputez aussi violemment? Si l'enfant ne peut pas être sauvé, je ne vois pas comment vous allez. Violemment? Alors en fait. Elle savait depuis longtemps que Chu YE la trompait. Seulement moi, j'ai été gardé dans l'ignorance tout ce temps. Maman, je déteste le voir rien qu'à le regarder, faites-le sortir d'ici. Oui, madame. Tout à l'heure, vous ne savez pas. Il a mis Y tellement en colère qu'il a mal au ventre maintenant. Non. Je ne peux pas partir. Si je pars, elle et l'enfant seront tous les deux en danger. Quelle absurdité. Le médecin qui a opéré YYE tout à l'heure est très compétent avec lui. YYE et l'enfant n'auront rien du tout. Est-ce que ça peut bien avoir à faire avec toi, putain? C'était moi, tout à l'heure. Tu ne vas pas me dire que c'est toi qui as opéré. YYE, n'est-ce pas? Suran, mon pauvre Suran, même un mérite comme ça. Tu veux le voler. Suran, tu me fais vraiment tellement mépriser. Suran, qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Tu veux vraiment faire du mal à YYE et à son enfant? Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, dégage. Dégage. Je peux partir, YYE est sortie amoureuse. Si je pars, elle ne. Laissez-moi partir. Tu oses me frapper? Suran, tu exagères. Tu oses frapper une personne âgée? Tu es un être humain? Tu es aveugle? Qui l'a frappé? Suran, ma mère t'a frappé, et alors? Accepte-le, d'accord? C'est une personne âgée. Elle t'a tapé 2 fois, c'est pas grave. Oui, frapper une personne âgée, c'est se condamner. C'est cette main-là qu'il a utilisée pour te frapper tout à l'heure? Je vais te venger. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, te briser cette sale main. Maintenant, présente tes excuses à ma mère. C'est toi qui as mal agi. Ne cherche pas les ennuis. Des excuses? Il a osé me frapper. Il faut lui donner raison. Xiao Fei, lui, c'est me plaindre. Toi, tu ne plains pas ta mère? Chu YE. Tu m'as trompé. Je le sais. Au début, je voulais te donner une chance d'avouer, Pour notre enfant, j'ai serré les dents. Et quoi? Et alors? Tu le sais. Et puis quoi? Oui, j'ai trompé. Oui, je t'ai cocufié. Et alors? Ferme ta gueule. Tu vas pleurer tout à l'heure. Tu oses me frapper, Chu YE? On doit l'achever. Pour que tu te souviennes. Pour l'enfant, je dois encore serrer les dents. Chu YE, ne t'énerve pas. D'accord. Je vais m'excuser auprès d'eux. Désolé. S'excuser maintenant? Trop tard. Je veux divorcer. Toi. Tu veux divorcer? Oui, c'est le divorce. Et c'est toi la fautive. Tu as frappé une personne âgée. Tu parles les mains vides. J'ai dit que je ne t'avais pas frappé. Et c'est elle qui a trompé. Et alors? Tu le sais. Et puis quoi? Tromper, c'est tromper. On n'a pas seulement trompé. L'enfant est aussi de moi. Vous le saviez tous? Chu YE. Tu m'as fait ça? Ma fille a trompé, c'est à cause de toi. C'est toi qui es stérile, qui laisse ma fille veuve de son vivant. Ça fait des années que je suis avec toi, je n'ai jamais réussi à tomber enceinte. Somme fait, elle, a réussi du premier coup. Alors dis-moi, c'est de qui le problème, hein? Suran. Si j'étais toi, je me mettrais à genoux tout de suite pour me remercier. J'ai couché avec ta femme. Et je t'ai donné un enfant. Au moins, tu ne te feras plus moquer de toi, non? Sale type. Je vais t'étrangler. Suran, arrête tout de suite. Somfei a raison, tu n'es qu'un bon à rien. Quoi? Il y a du sang. Mon Dieu. Docteur. Vite, appelez un docteur. Allez, dépêchez-vous. Docteur. Je vais chercher tout de suite le docteur qui était là tout à l'heure. Ce n'est pas la peine. C'est moi, le docteur de tout à l'heure. On en est déjà à ce stade, et tu oses encore dire. Des mensonges qui tombent en morceaux d'un coup, tu me fais vraiment. Mépriser toi. Le docteur de tout à l'heure, il est très compétent. Avec lui. YY ne va rien arriver, ça va aller. Qui tu te prends pour toi? Tu crois que c'est toi? Alors dis-moi. Qui était le docteur de tout à l'heure? Pourquoi tu veux savoir ça maintenant? Violation de mes parents, c'est ça? Tu veux faire du mal à mon bébé? Ah bon sang, toi l'homme bon à rien, tu veux vraiment faire du mal à mon petit-fils. Dégage. Pour l'empêcher de faire des bêtises, il faut lui donner une bonne leçon. Ouais, tu as raison. C'est avec cette main-là qu'il m'a frappé tout à l'heure. Donne-lui d'abord une leçon. Après on ira vite chercher le docteur. Non. C'est avec cette main que j'ai fait l'opération pour elle. C'est moi le seul qui puisse la sauver. Je vois, tu as peur, hein?
Tu ne fais que dire des sottises. Afei a raison, pour éviter tout problème, on lui neutralise la main. Arrête de tergiverser avec lui, donne-lui vite une leçon et on va chercher le docteur. Tu vois, c'est nous la vraie famille. Avec le bébé dans le ventre de YYE, on sera une famille de 4. Et toi, tu n'es qu'un cocu. J'ai perdu. J'ai perdu complètement. Vous allez le regretter. Je ne vais pas le regretter. Ah. Voyons maintenant comment tu vas faire ton cinéma. Je vais chercher le médecin tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes? Si ce n'était toi qui voulais venir. Et l'enfant d'Afei, pourquoi aurait-il voulu t'enlever une main? Maintenant, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Mon trésor, pourquoi tu perds ton temps avec ce bon à rien? Oh là là, regarde, il y a tellement de sang. Oh, mon cœur se brise. Le médecin arrive tout de suite. Venez vite voir, dépêchez-vous, aidez ma femme, s'il vous plaît. Elle avait mal au ventre et saignait. Le médecin? Où est le médecin? On ne devrait pas laisser les patients s'agiter comme ça, sinon la mère et le bébé sont en danger. Oui, c'est de notre faute. Faites venir le médecin de tout à l'heure, maintenant. Il faut sauver mon bébé, s'il vous plaît. Infirmière, infirmière, sauvez mon enfant, je vous en supplie. Ce n'est pas une question de sauver le bébé, dans votre état. Vous n'êtes même pas sûr de sauver votre propre vie. Infirmière, je vous en prie, sauvez ma fille, je vous supplie. Je ne peux pas mourir. Va chercher le médecin de tout à l'heure. Dépêche-toi de le trouver. Le docteur Su n'est pas médecin dans notre hôpital. Qu'il ait déjà opéré une fois, c'est par bonté d'âme. Vous avez fait un tel gâchis, je suis sûr qu'il ne va plus. Vous opérez. Alors, si le docteur Su accepte de venir nous opérer, je ferai n'importe quoi. Oui, si le docteur Su veut bien sauver ma fille. Je peux même me mettre à genoux devant lui. Je peux l'appeler, le docteur Su. Mais s'il accepte ou non, ce n'est pas mon problème. Allô? Docteur Su, vous étiez là. Voici le docteur Su qui vient de vous opérer. C'est un expert venu de l'hôpital municipal. Avec lui, il pourra certainement vous sauver. Impossible. Ce n'est pas lui qui m'a opéré. Pas lui. C'est impossible. Je comprends. C'est toi et Suran qui vous êtes mis d'accord. Pour nous mentir, c'est ça? Impossible, ce ne peut pas être ce bon marien. Arrête de dire n'importe quoi. Le docteur Su est un expert de l'hôpital municipal. C'est lui qui a fait l'opération d'urgence tout à l'heure. On soigne les gens, on ne ment pas. Docteur Su. Docteur Su, qui vous a blessé la main comme ça? Vous avez appelé la police? Maman. J'ai mal au ventre. Ça va, ne t'inquiète pas. Docteur Su, votre main peut encore opérer? La patiente a une hémorragie massive, elle risque fortement de faire une fausse couche. Si on perd encore du temps. La mère et l'enfant pourraient être en danger. Ma main est blessée à ce point. Je ne peux même pas tenir un scalpel fermement. Mais, le devoir d'un médecin est de sauver des vies. Préparez la salle d'opération. Non. Il ne peut pas opérer. Le docteur Su est un expert en visite académique dans notre hôpital. Seul lui peut réaliser cette opération à haut risque. Impossible. Le médecin qui m'a opéré n'était pas lui. Comment aurait-il pu m'opérer? La situation était urgente. Tu crois que tout le monde est sans cœur comme vous, Chou YE? Tu sais à quel point j'ai souffert à ce moment-là? Mon épouse de 10 ans était enceinte de l'enfant d'un autre. Et maintenant, je dois sauver cet enfant illégitime? Docteur Su, je vais appeler un médecin pour vous. Votre blessure à la main doit être traitée immédiatement. Attendez. Vous appelez un médecin pour lui, et ma fille alors? Les mains du docteur Su servent à soigner et sauver des vies. S'il lui arrive quelque chose, notre hôpital en portera la responsabilité. Non, maintenant, tout de suite, organisez l'opération. Pour ma femme, vite. Exactement. La main de Suran n'a qu'une petite blessure. Comment peut-on la comparer à YYE et au bébé? Qu'importe, c'est ainsi que votre hôpital traite les patients? Docteur Su. Occupez-vous d'elle d'abord. D'accord. Afei, notre bébé, il ne va pas. On ne va pas le perdre, si? Ça va aller. Cette petite infirmière ne fait que raconter des bêtises.
C'est évident qu'elle est de mèche avec Suran. Ils nous mentent ensemble. Suran est si jeune, comment pourrait-il rivaliser? Avec des médecins expérimentés? Il nous fait juste peur. Ne t'inquiète pas. Cet homme est mesquin. Une fois sorti, on divorcera. J'espère. Ne venez pas me supplier à genoux plus tard. Même si vous me suppliez. Il sera déjà trop tard. Le docteur est arrivé. Docteur, vous êtes enfin là. Sauvez-la vite. Pour son état, nous ne pouvons rien faire. C'est impossible. Vous êtes un médecin, comment pouvez-vous dire ça? Est-ce que vous méritez votre blouse blanche? Un médecin doit être réaliste, ce qu'il dit est la vérité. Le directeur Su est déjà là. Pourquoi nous avoir appelés en plus? C'est vraiment inutile, n'est-ce pas? Docteur Su, qu'est-ce qui vous arrive à la main? Ça suffit, oubliez cet homme pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait pour la femme enceinte? Alors parlez. Ma main ne peut plus pratiquer d'opération, docteur Zhang. Débrouillez-vous comme vous pouvez. Ta main saigne toujours, Ongna. Emmenez vite le docteur Su se faire penser. Oui, docteur Su, venez avec moi. Comment pouvez-vous dire que vous ne pouvez rien faire? Si quelque chose arrive à ma fille et mon petit-fils, votre hôpital devra assumer l'entière responsabilité. Oh je sais, c'est forcément Suran. Qui se venge exprès de nous, n'est-ce pas? Il n'a pas bien opéré, sinon. Pourquoi ça aurait dérapé juste après l'intervention? C'est forcément Suran, cet homme est vraiment très rancunier. Si quelque chose arrive à ma fille, je ne le laisserai pas partir. Ça suffit. Sans le docteur Su, la patiente aurait déjà perdu la vie. Arrêtez de parler de ça, emmenez-la vite en salle de réanimation. L'état du fœtus est très instable. Je crains qu'on ne puisse pas le sauver. Qu'est-ce que vous dites? À moins que le directeur Su intervienne. Le directeur Su est le meilleur chirurgien. Pour l'instant, je ne peux que injecter de l'ocytocine à la patiente pour stabiliser son état. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Parle. Soit vous abandonnez l'enfant, et nous faisons tout pour sauver la mère. Soit, vous allez chercher le directeur Su. Non. Allez tout de suite chercher d'autres experts pour moi. Il faut sauver ma femme à tout prix, vous entendez? Il n'y a pas de temps à perdre. Les experts d'autres provinces ne peuvent pas arriver à temps. Dans la ville de Heshi, seul l'expert Su peut faire cette opération. Maman, qu'est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je vais tout de suite chercher Suran. Je vais le faire venir pour te sauver, je te le promets. Attends-moi. Docteur Su, ta main est presque touchée à l'os. Tu veux qu'on appelle la police? Non, aide-moi à faire un rapport d'évaluation des blessures. Pour éviter qu'il ne fasse des histoires. Oui, on dirait qu'il cherche les ennuis. Suran te dit que cette opération aujourd'hui, tu dois absolument la faire. Je vous l'ai toujours dit. Je suis son médecin traitant. Mais comment vous me traitez? Je t'ai juste piqué un peu. Ça peut faire si mal? Va la faire. Ma main est blessée. Je ne peux pas. Suran, tu n'as perdu qu'un tout petit peu de sang. Tu exagères, à faire toute une histoire. Vous, mère et fille, êtes tellement éhontées, encore et encore. Vous repoussez mes limites. Ta fille a trompé. L'enfant n'est même pas de moi. Vous vous liguez maintenant. Pour blesser ma main comme ça. Et maintenant vous m'ordonnez de la sauver. Un médecin doit avoir de la compassion. Tu n'as même pas ça. À quoi ça sert d'être médecin? Je l'ai déjà sauvé une fois. J'ai été digne de mon rôle de médecin. Xiaofei, arrête de lui raconter des bêtises. Dépêche-toi d'aller en salle de réanimation, YY nous attend. Lâche-moi. Si tu ne la sauves pas aujourd'hui, je vais détruire cette main. Je te donne une dernière chance. Tu la sauves ou pas? Je le répète. Je ne peux pas la sauver. Et je ne le ferai pas. Espèce de lâche éhonté. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Et tu veux nuire à l'enfant dans son ventre. Je ne peux pas avoir d'enfant, pour soutenir la carrière de ta fille. Selon ses désirs, encore et encore, contraception. J'ai fait tant de sacrifices. Et elle? Elle se tourne et se met avec ce gigolo. Et porte son enfant. Maintenant, pour lui. Vous vous liguez pour blesser ma main comme ça. Dis-moi.
Qui est vraiment lâche et honté? Quoi? Je te demande quoi? Même si elle m'a trompé. C'est à cause de ton impuissance. Maintenant, va la sauver, tout de suite. Chérie, regarde vite. Ce mec, le troisième, est trop arrogant. Il a copié. Il a mis sa femme enceinte et maintenant il exige qu'il fasse l'opération. Waouh, c'est trop dingue. Même les séries n'oseraient pas jouer ça. Je vais partager en direct dans le groupe Delivery, pour que tout le monde voit la véritable face hideuse de ce salaud. Il faut absolument la partager. Même si vous me battez à mort aujourd'hui, je ne l'opérerai pas. Ma main a été blessée comme ça par vous, comment je pourrais tenir un scalpel? Ce n'est qu'une petite blessure, tu ne peux pas la supporter un peu? Est-ce que ça peut se comparer à l'enfant dans mon ventre? YE, pourquoi es-tu venu ici? Si je n'étais pas venue, comment aurais-je pu voir Suran? Avec cette vilaine face de méchant? Comparé à la conscience. Ce n'est vraiment qu'une broutille. Mais pour un médecin, la main qui fait l'opération doit être stable. Vous m'avez blessé comme ça, comment je peux reprendre le scalpel? Ce n'est qu'un prétexte. Je pense que tu ne veux tout simplement pas sauver l'enfant de YY et moi, n'est-ce pas? Quelle méchanceté. Je m'en fiche, tu dois absolument sauver YE. Et l'enfant dans son ventre, sinon je ne te laisserai jamais tranquille. Venez vite voir tout le monde, cet homme petit et mesquin. Il refuse de sauver une personne en danger. Peu importe ce que tu dois faire, prendre le médicament spécial, ou prendre un analgésique. Viens tout de suite avec moi sauver la vie, bouge. Allez, dépêche-toi, vas-y. Je n'y vais pas. Si tu ne sauves pas mon enfant aujourd'hui, je vais appeler ta mère pour lui raconter tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah au fait, je me souviens, tu as encore une mère qui a une maladie cardiaque, n'est-ce pas? Si elle apprend que le petit-fils qu'elle attend depuis si longtemps est l'enfant d'un autre homme, je ne peux pas garantir qu'elle ne va pas en mourir de colère. Ta mère a eu une crise cardiaque et elle est encore à l'hôpital. Si elle s'en sortira ou pas, ça dépend de toi, son bon fils. Si tu es fils dévoué ou pas. Si ta mère meurt, ton père ne va-t-il pas la suivre non plus? Chou YE. Mes parents ne t'ont-ils pas assez bien traité? Alors réponds-moi, tu sauves. Ou tu ne sauves pas? Mon Dieu, n'est-ce pas le directeur Chou? Quoi? Regardez bien. C'est bien lui. Le directeur Chou a pu entrer dans l'entreprise uniquement grâce au président du conseil d'administration. Et maintenant, il menace le jeune maître pour qu'il opère l'enfant de lui et de sa maîtresse. D'urgence. Waouh, je n'aurais jamais imaginé que le directeur Chou soit ce genre de personne en coulisses. Chou YE, si ce n'était pas mon père. Aurais-tu pu devenir directrice générale? Après ce que tu as fait. Comment comptes-tu rester dans l'entreprise? Arrête d'utiliser ton père pour me menacer. Le groupe su, pour arriver à cette taille aujourd'hui. J'ai au moins contribué pour la moitié. Et puis, notre AFI va aussi. Entrer dans le groupe Longien, une entreprise parmi les 100 plus grandes au monde. La famille Su comparée au groupe Longien, ça ne vaut rien. Sans moi, la famille Su aurait déjà fait faillite depuis longtemps. Ma fille a raison, votre famille Su ne compte que sur ma fille. Ne soyez pas ingrat et ne vous croyez pas si important. Si c'était pas le président Su, elle aurait accueilli par le conseil d'administration. C'est bien ça. Elle est déloyale. Le président Su a été si gentil avec elle, ne peut pas laisser le jeune maître être victime d'intimidation. Je vais partager tout de suite ce direct dans les groupes d'échange. Les autres confrères, je vais voir qui osera encore l'employer, elle et son amant. Oui, on lui coupe complètement la route, c'est ça. Toi. La santé de ma mère ne supporte aucun choc. J'ai épousé Chou YE contre son avis il y a des années. Je ne peux pas refaire une chose qui lui fait du tort. Je te demande une dernière fois, tu sauves ou tu ne sauves pas? Si tu ne sauves pas, je ferai en sorte que ta mère porte le cercueil pour l'enfant dans le ventre de YE. Je te compte jusqu'à 3. 2. Je le ferai, puisque vous êtes tous d'accord pour que je fasse l'opération. Alors qu'est-ce que j'ai à craindre? Suran. Je te conseille de mieux séparer les affaires publiques et privées. Si tu peux sauver l'enfant de moi et AFI. Je ne dirai rien aux gens dehors quand je sortirai. Toutes ces années je n'ai pas pu tomber enceinte, c'est parce que tu es incapable. Suran, dépêche-toi d'entrer maintenant. Si tu arrives à sauver l'enfant, ce sera une bonne action de ta part. Suran. J'ai déjà tout enregistré. Si quoi que ce soit arrive à YE et à l'enfant, je te rendrai définitivement déshonoré. Au fait,
Tu es vraiment intelligente. Sinon, si ce garçon avait fait quelque chose de malin, on n'aurait vraiment aucun moyen de réagir. Ce genre de vaurien comme Suran est capable de tout. Maintenant, tu peux commencer l'opération. Attendez une minute. Il ne peut pas faire l'opération. Et qui es-tu donc? Seul Suran peut maintenant sauver mon petit-fils. S'il ne perd pas, qui le fera? Occupe-toi de tes affaires. C'est le directeur de notre hôpital. Directeur Shen. Directeur Su, je viens de terminer une opération très importante ce matin. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous accueillir immédiatement. Bon, Suran, arrête de perdre du temps ici. Le docteur Su ne peut pas faire cette opération. Suran lui-même a accepté. S'il ne le fait pas, qui le fera? La main du docteur Su a subi une atteinte nerveuse. Dans ces conditions, vous osez encore le forcer à opérer? Ce n'est qu'un couteau à fruits. Comment cela a-t-il pu endommager les nerfs? Oh, je viens d'allumer mon téléphone pour filmer. Et voilà que le directeur arrive. C'est pas un hasard, si? Suran, je pense que tu ne veux tout simplement pas opérer. Tu as volontairement prévenu le directeur pour qu'il vienne t'empêcher, c'est ça? Ne me fais pas porter le chapeau pour tout. Je l'ai dit, les mains d'un chirurgien doivent être stables. Je ne peux même pas tenir un scalpel, comment pourrais-je opérer? C'est vous qui m'y avez forcé. Tu ne dois absolument pas faire cette opération. C'est diffusé en direct sur tout le net. Si l'opération échoue, l'hôpital et toi perdrez toute crédibilité. En direct sur tout le net? Oui, je voulais juste promouvoir les échanges académiques. Je ne pensais pas que les choses prendraient cette tournure. Ton affaire, nous la connaissons tous maintenant. Ces centaines de milliers d'internautes le savent aussi. Qu'est-ce que vous marmonnez là? Votre complot a été dévoilé, et maintenant vous paniquez, c'est ça? Ne pense pas que tu es formidable parce que tu es directeur. Si ma fille et mon petit-fils subissent le moindre problème dans votre hôpital, je ruinerai la réputation de votre établissement. Ce sont plutôt vous qui allez être ruinés. Peu importe ce que ce directeur t'a dit. Mais cette opération, c'est toi qui m'as promis de la faire. Es-tu un homme ou pas? Suran, si tu ne fais pas cette opération, je vais diffuser cette vidéo et dire à tout le monde que tu as refusé de sauver une vie. D'accord. Je le fais. Directeur Su, écoute-moi, tu ne peux pas faire cette opération. Directeur Shen, je sais que vous voulez mon bien, mais cette opération, je dois la faire. Ta main est dans cet état et tu veux quand même opérer? Les gens diront que tu agis à la légère. Ne t'inquiète pas. Je peux opérer de la main gauche, au cas où. Je me suis entraîné avec la main gauche. Opérer de la main gauche, c'est bon. Suran, si tu peux opérer. Pourquoi tu faisais ta maligne? Tu voulais laisser mourir, c'est ça? T'as compris, c'est bien. Même si tu peux opérer, avant, ils doivent signer une décharge. C'est une opération à haut risque. Si quoi que ce soit arrive pendant l'opération, c'est votre responsabilité, pas celle du docteur Su. Il voulait pas vraiment bien opérer. Suran, t'es vraiment un salaud. Toutes ces années, je me suis trompée sur toi. Le docteur Su est un boss, il peut opérer de la main gauche. Le directeur a raison, ils doivent signer la décharge. Cette responsabilité, c'est louche, faut pas signer. Non. On peut pas signer cette décharge. Si on signe, et qu'il arrive quelque chose à YYE, on pourra se plaindre où? J'accepte l'opération parce que je sais que vous êtes prêts à tout. Je m'inquiète pour mon père. Si vous ne signez pas, alors cette opération, je ne la fais pas non plus. Je me demande si papa regarde le direct. J'espère qu'il ne va pas s'énerver. On fait quoi? T'inquiète pas. Même si on signe la décharge, et alors? On a une vidéo sur le portable. Si toi ou le bébé avez un problème, on utilisera cette vidéo pour te détruire. On n'a plus de temps. Bon, signons. Maintenant, on peut opérer pour sauver mon enfant? Tu as pas peur que je me serve de cette décharge pour que toi et ton bébé ayez un accident? Je te le dis, j'ai plein d'amis. Dans les médias. La vidéo sur mon portable. Si jamais il arrive quoi que ce soit à YYE ou au bébé, je pourrais te faire subir le cyberharcèlement de millions d'internautes. Alors je voudrais bien voir, à ce moment-là, qui sera harcelé. Toi ou moi? Tu crois qu'il est pas un peu fou? Il va pas faire une connerie? Pas de souci. Si quelque chose arrive à YYE, je le réduirai en bouillie. Et même s'il réussit l'opération, je le ruinerai.
Docteur Su. Ah, l'enfant est innocent. Je jure de me consacrer à la médecine. De dédier ma vie à la santé et au bien-être de l'humanité. Je respecterai la vie. Respecter la dignité et les droits des patients. Je mettrai mes connaissances et compétences au service des patients. Pour leur offrir les meilleurs soins médicaux. Je le jure, Suran. Je suis médecin. On ne sait pas si le bébé pourra être sauvé. Et non. Oh là là. L'opération n'est pas encore terminée, pourquoi cette précipitation? Il faut prévoir le pire, non? Peser le pour et le contre. Si le bébé ne survit pas, on en profite. Pour faire chanter Suran, l'idéal serait de récupérer ses parts. Sinon, on le détruit. Tu as raison. Il faut qu'on planifie ça. Le mieux serait de récupérer toute l'entreprise Su. Ils sont vraiment ignobles. Non seulement il a trompé, mais en plus, il veut s'emparer de toute sa fortune. Ne t'inquiète pas, ces mauvaises personnes n'auront pas une belle fin. Avec un tel engouement en direct, leurs visages hideux sont connus de tous. On ne sait juste pas ce qui se passe. Dans la salle d'opération. Regarde, les internautes parient maintenant. Regarde, ils sortent. Alors, le bébé est sauvé? Le docteur Su est vraiment formidable. Tu dois bien le remercier. Le docteur Su est épuisé, il n'a pas encore repris ses esprits. Alors, le bébé est sauvé? Comment est-ce possible? Je comptais faire du chantage. Oh, c'est tellement bien. Allons-y. Directeur Su, ça va? Directeur, coupez le direct. Le nombre de spectateurs en direct dépasse déjà le million. Merci pour votre soutien. Directeur, c'était un direct d'échange académique. Je ne veux pas occuper les ressources publiques. On arrête vraiment. Regardez. Les internautes vous soutiennent beaucoup. Ils veulent tous vous défendre. Sinon, si vous quittez l'hôpital, on coupera le direct. C'est peut-être mieux. C'est mieux. Puis-je demander, au nom des internautes, ce que vous comptez faire? Allez-vous divorcer de Chuigrekue? Même après 10 ans de relation. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai perdu tout espoir. YYE, comment te sens-tu? Ce Suran, il n'a pas essayé quelque chose? Les prochains mois, vous deux, plus de bêtises. Il faut que cet enfant naisse en parfaite santé. D'accord, maman. YYE, j'y ai bien réfléchi. Tu ne peux pas divorcer tout de suite. Suran sait déjà que je l'ai trompé. Et que nous avons un enfant. Et pourquoi je ne divorcerai pas? À chaque fois que je le vois, ça me met en colère. Dis, somme fait, tu ne veux pas l'assumer, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Chérie, réfléchis. Pouvons-nous laisser Suran s'en tirer si facilement? Cet enfant, une fois né, sera celui de Suran. Tant que tu refuses, même un test ADN ne pourra rien y changer. Cet enfant sera le seul héritier de la famille Su. Une fois né, la famille Su ne reviendra-t-elle pas à notre enfant? Tu as tout à fait raison. Oh, YYE, il faut aussi penser à l'avenir. De notre enfant. Et s'il insiste pour divorcer ou entame une procédure? Alors qu'il parte les mains vides, et qu'il te cède toutes ces parts de la famille Su. Madame a parfaitement raison. Que fais-tu ici? Je ne veux pas te voir. Les choses en sont là, parlons du divorce. Par grande bonté, je décide de ne pas divorcer. Inutile de me remercier. Que as-tu dit? J'ai dit pas de divorce. Maintenant, dégage. Chuigrekue, ma patience a des limites. C'est toi qui as trompé, n'exagère pas. Pourquoi tu cries? Si ma fille ne divorce pas, c'est toi qui y gagne. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Et on t'en offre un, tu devrais être content. Suran, à ta place, je ferai comme si je n'avais rien découvert. Entre YYE et moi. Un peu de patience, et tout passe. Tais-toi. Chuigrekue, ce n'est pas toi qui décides. Même si tu ne veux pas divorcer, je demanderai au tribunal d'ordonner l'exécution forcée. Comme prévu, un homme mesquin. Si tu veux que j'accepte le divorce, d'accord.
mais à une condition. Quelle condition? Divorce possible, mais tu pars les mains vides. Et tu me transfères toutes tes parts. Tu as dit quoi? Pas assez clair? Toi, les mains vides. Chou YE, c'est toi qui as trompé. C'est toi qui devrais partir sans rien. Et alors si j'ai trompé? Si ma fille a trompé, c'est à cause de toi. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Sinon pourquoi ma fille aurait une relation extra-conjugale? C'est n'importe quoi. C'est toute ta faute, et tout cet argent que tu as. Tu devrais indemniser ma fille. Oui, c'est ça. Accepte juste pour YE. Sinon, YE et moi on s'allie. Et on va sûrement faire regretter votre famille issue. Tu crois que j'ai peur de vous? Arrêtez de rêver. Donc je te préviens, si tu refuses de partir sans rien prendre, je vais te faire payer un prix que tu ne pourras pas supporter. HMPH. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant les conflits entre patients et médecins sont si tendus. Tu penses, si je dis à tout le monde que tu es un mauvais médecin, que tu as raté une opération, et que ça a obligé notre YE à se faire réopérer, ou même que tu as causé sa fausse couche. Elle est pourtant en parfaite santé. Et si je la faisais tomber pour qu'elle perde l'enfant? Et je rejette toute la faute sur toi? N'oublie pas. J'ai la vidéo de toi avant l'opération entre les mains. Sur cette vidéo, tu avais l'air complètement réticent. Tu crois que les gens vont te croire? Chou YE, tu tiens tellement à cet enfant, non? C'est comme ça que tu t'en occupes? Si l'enfant meurt, on peut en avoir un autre. Somfei n'est pas comme toi, elle est bien meilleure que toi. Tu ferais mieux d'être raisonnable et de partir sans rien, ne me force pas à aller trop loin. On finira tous par y perdre quelque chose. Vous êtes vraiment si sûr de pouvoir me faire un faux coup? Bien sûr, parce que les internautes adorent les scandales et les cyberviolences. Tout le monde croit n'importe quelle rumeur, personne ne se souciera de la vérité. Ils ne compatiront qu'à nous, les soi-disant victimes. Vraiment? Alors votre petit calcul est voué à l'échec. Suran. Pourquoi tu refuses toujours d'admettre la réalité jusqu'au bout? Tu es folle. Suran, tu es devenu stupide à force d'être médecin. Tu ne comprends rien du tout à comment on manipule l'opinion. Si je veux, je peux faire en sorte que toute ta famille soit ruinée. Tu en es vraiment si sûr? Tu as une preuve que YE a trompé? Tu n'as aucune preuve du tout. Mais si YE fait une fausse couche, ça deviendra un fait. Tu penses qui va croire qu'une mère ferait perdre l'enfant qu'elle attendait depuis 10 ans, juste pour te piéger? Oui, c'est vrai. Comment peut-on être aussi éhonté? J'en ris encore. Est-il conscient que ce qu'il dit là servira de preuve au tribunal, qu'il continue à creuser sa tombe? J'ai tout enregistré. N'essayez pas de piéger le docteur Su. Alors, laissez-moi vous rappeler, votre endomètre est très fin. Tomber enceinte est déjà difficile. Une fausse couche rendrait une nouvelle grossesse très improbable. De quoi tu parles? La santé de ma fille a toujours été excellente. Si elle n'arrive pas à avoir d'enfant depuis toutes ces années, c'est bien ton problème. Suran, tu es vraiment sans vergogne. Un tel mensonge. Tu oses le sortir comme ça? Assez. Pas la peine de gaspiller nos mots avec ce genre de personne. Il ne comprendra qu'à ses dépens. On va prendre notre temps avec lui. D'accord. Puisque vous ne me croyez pas, on verra bien. Ne soyez pas surpris plus tard. Quand les uns iront en prison et l'autre fera une fausse couche. Et toi? À la fin. Tu n'auras même personne pour t'accompagner dans tes vieux jours. Toi? Je t'ai déjà donné une chance. On verra bien. Fils, on a vu le direct. Et maman? Elle va bien? J'ai préparé tous tes plats préférés. Papa, maman, je suis désolé. J'aurais dû vous écouter plus tôt. On te l'avait bien dit, cette YE. Elle a mauvais fond, trop de calculs. Maintenant. Tu vois? Est-ce qu'on pourrait ne pas reparler de ça? Désolé, avant, je n'étais pas assez mature. Je suis YE. Quelle ingratitude. À l'époque, quand elle n'allait pas bien. Qu'une grossesse était risquée, c'est toi qui as pris soin d'elle. Tu as insisté pour ne pas essayer d'avoir d'enfant, laissant les gens dire que tu étais stérile.
Elle voulait se construire une image de femme forte. Même son travail, c'est ton père qui l'a arrangé. Toutes ses opportunités, c'était ton père qui les lui glissait en douce. Et maintenant, elle fait ça. L'enfant n'est pas de moi. Je vous ai déçu. Ce n'est rien. Au moins, tu la vois clairement maintenant. Ton père et moi, nous allons bien. On peut attendre. Tu te remarieras, tu auras des enfants. Ne fais pas cette tête. Ce n'est pas toi qui as fauté. Souviens-toi. Ne te punis jamais pour les erreurs des autres. Demain, quand Chui Grekue viendra au bureau, je vais lui régler son compte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que faites-vous tous regroupés pendant les heures de travail? Retournez à vos postes. Qui tu crois être? Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, dernière nouvelle. La salope est venue travailler aujourd'hui. Il a une suite à l'histoire d'hier. Merci au reporter sur le terrain. Comment c'est ça vous rencontrez? C'est pas l'entreprise du père du docteur Tsu? Le président Su devrait virer cette bonne à rien. Pour soutenir son fils. Les gars, je veux l'avoir viré. Sinon, je ne pourrai pas manger. Le président Su vous demande à son bureau. Allez-y. Papa, Ne m'appelle pas papa, ça me donne la nausée. Suran n'aurait pas tout raconté. À ses parents? Je comptais encore avoir des actions du groupe Su. Tu es viré. Dégage immédiatement. Quelle satisfaction. La salope est enfin virée. Bien fait. Cette salope n'a pas seulement trompé son mari. Elle est enceinte de son amant et convoitait la fortune de la famille. Elle l'a bien mérité. Me virer? Qu'est-ce que Suran t'a dit? Tu oses encore mentionner mon fils? S'il ne m'avait pas supplié tous les jours à l'époque. Serais-tu directrice générale de mon groupe Changjuan? Maintenant, je me contente de jeter les ordures, qui n'ont pas leur place ici. Ces 10 années, je n'ai rien apporté. À ton Changjuan? Sans moi, ton Changjuan serait-il meilleur qu'aujourd'hui? Donne-moi. Dégage. Vieux con, sache que me perdre est une perte pour ton Changjuan. Tu as déjà trouvé un autre emploi, c'est ça? Exact. Plusieurs entreprises me courtisent. Si je reste, c'est par égard pour toi. Je ne m'étais pas trompé sur ton compte. Cœur de vipère et arrogance. Je serai là. Pour voir ton échec. Tu peux me virer. Mais parlons indemnité. Je suis dans l'entreprise depuis 10 ans. Selon le code du travail, tu me dois 11 mois de salaire. Et comme je suis enceinte, le double. Soit 4 millions. Dès que j'ai les 4 millions, je pars. Oh là là, c'est du jamais vu. Mon Dieu, c'est renversant. Elle ose encore réclamer des indemnités? Tu as trompé, et en plus, tu es enceinte de quelqu'un d'autre, et tu as le culot. De me demander 4 millions de compensation? Si tu ne me les donnes pas, je vais rester ici et ne pas partir. Je pense que l'entreprise n'osera pas aller au tribunal. 4 millions sur mon compte, et on se sépare en bons termes. Sinon, je vais répandre des rumeurs disant que Cheng Yuan fait de l'évasion fiscale. Moi, la directrice générale, je parle. L'action de Cheng Yuan va chuter, non? Vieille chose, tu oses lutter contre moi? Toi, Président, ça va? avertissez la sécurité. Foutez-la dehors. Oui. Les gars, ça me rend fou. Comment peut-on être comme ça? Lâchez-moi. Je suis enceinte. Tu es viré. Ce n'est pas un endroit pour toi. Me virer? J'ai travaillé 10 ans ici, indemnisez-moi d'abord. Indemnisez-moi de 4 millions. Indemnisation? Pas un centime. Pas d'indemnisation? Alors je vais le dire sur Internet aux internautes. Toutes les saletés de l'entreprise. Moi, une femme, enceinte. C'est une population vulnérable. Ils seront de mon côté. Attends-toi à être cyberharcelé. Vas-y, porte plainte. Je vous dis, les gars, maintenant, je la vois. Comme un petit clown ridicule. Vite, faites-la partir. Lâchez-moi, je pars seule. Ton endroit pourri. Je n'y reste plus. Il y a plein d'entreprises qui me veulent dehors. Je vais appeler tout de suite, je vais démissionner pour aller chez votre concurrent, Cheng Yuan. Allô, boss Wang? Le mois dernier, vous m'avez proposé de me recruter. J'ai décidé, je vais. Désolé,
Notre entreprise ne peut pas se permettre de vous engager. Vous êtes trop importante. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Mort de rire, Boss Wang a bien fait. Pas seulement Boss Wang. Je pense que personne n'osera l'embaucher. Xu Yuanshan. C'est toi, vieille chose, qui a fait le coup, non? Ne crois pas que tu peux tout contrôler. J'ai d'autres opportunités. Ça ne répond pas, les gars. Fils, regarde. Je suis lagueux, elle a bien mérité. Un live avec des millions de spectateurs. Et même en tête du classement des lives. Maintenant, les internautes la surveillent. Tout le monde te soutiendra, n'aie pas peur. Maman. Je vais rentrer à la maison chercher quelques affaires. Puis je divorcerai d'elle, pour rompre définitivement. Divorcer tôt, c'est mieux, pour éviter ces parasites. De continuer à te coller au basque. D'accord. Très bien. Afei, qu'est-ce que tu fais là? Je m'inquiétais pour toi et le bébé. Alors, je viens m'installer pour m'occuper de vous. De toute façon, ce Suran va divorcer. C'est parfait. Il me laisse la place. YYE, tout ça. Ce sont les compléments que Xiao Fei a apportés. Toi au moins, tu es gentil avec moi, pas comme Suran. Toute sa famille m'a maltraité. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Suran? Ce vieux Xu Yuanshan m'a viré. Et il a mis son grain de sel. Pour que les gens avec qui je traitais m'ignorent. Ce sale vieux. Si tu intègres le groupe longien, tu dois m'y faire entrer aussi. Ne t'inquiète pas, YY. Une fois que je serai en poste, je vais leur faire payer au su. Au fait, YY, j'ai vu ce pendentif de jade dans ta chambre. Il est plutôt joli. Je le prends. Ça ne te dérange pas? C'est à Suran, ça, non? Il y tient beaucoup, il ne le porte même pas d'habitude. Oh, je trouve que la qualité du jade est plutôt bonne. C'est du gâchis pour lui. De toute façon, il va divorcer. Ses affaires, c'est les tiennes, non? Ça me va très bien. Mais enfin, ce n'est qu'un vieux pendentif. Si Xiao Fei aime le porter, qu'elle le porte. Tout ça, finalement, c'est à notre YYE. Quel rapport avec ce Suran? Madame a raison. On ne va pas se contenter de son jade. On va prendre son appartement aussi. Et si on pouvait lui piquer ses parts, ce serait le mieux. Il ne faut pas que cette famille s'en sorte bien. Exactement. Chou YE, qu'est-ce que tu comptes faire encore? Suran a le culot de revenir? Quoi? Tu viens voir à quel point notre famille est heureuse? Vous n'avez vraiment honte de rien. Honte? C'est qui n'a pas honte? C'est votre famille qui me vire, ça, c'est être sans gêne. Qui t'a dit de toucher à mes affaires? Rends-le. Qui a dit que c'était à toi? Maintenant, c'est à moi. C'est l'héritage de ma grand-mère, rends-le-moi. C'est juste un vieux médaillon, arrête de faire des histoires. De plus, Afei accepte de porter un objet d'un mort, c'est une faveur qu'il te fait. C'est une marque de respect pour toi. Ce n'est pas un vieux truc, il est très précieux pour moi. Et puis, pourquoi je lui ferais une faveur? Il ne mérite aucun respect. Il peut porter un jade de 2 millions. Arrête de crier devant ma fille. Ne fais pas peur à elle et au bébé dans son ventre. 2 millions? Si cher? Je répète, donne-moi le jade. YYE, ce Suran ne te montre vraiment aucun respect. Tu vas quitter sans rien, ce jade est à moi. Alors si je le donne à Somfei, quel est le problème? Qui a dit que je partais sans rien? Ce jade est ma propriété. Votre comportement, c'est du vol, c'est du braquage. Je crois que ce n'est pas le jade qui te dérange. C'est que tu n'aimes pas voir que je suis bon avec Somfei. Exactement, Suran, tu as le culot de revenir? Tu ne serais pas revenu en pleurant pour supplier ma fille? C'est ridicule, pourquoi je supplierais? Une personne infidèle. Suran, même si ma fille a été infidèle, elle est bien au-dessus de toi. N'oublie pas. Tu n'es qu'un petit médecin. Ma fille est une femme d'affaires que toutes les entreprises se disputent. Un crapaud comme toi ne mangera pas de cygne. Toutes les entreprises se disputent Chou YE.
Tu ne leur as pas dit? YQYE. Suran, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui a tout manigancé. Lui et son père se sont ligués contre moi. Mais peu importe, trouver un travail sera un jeu d'enfant pour moi. Vraiment? Alors appelle Boss Wang. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il t'a bloqué? Tu n'as jamais pensé qu'il y avait une autre raison derrière ça? L'entreprise de Boss Wang et la famille issue sont des rivaux acharnés. Su Yuanshan ne peut absolument pas intervenir. Mais pourquoi? Et si je te disais que ce n'est pas seulement Boss Wang? Toutes les entreprises où tu veux travailler te refusent. Tu me crois? Suran, qu'est-ce que tu manigances dans mon dos? Explique-toi clairement. À ce stade, vous ne comprenez toujours pas? Bon, d'accord. En fait, tous vos faits et gestes ont déjà. YQYE, ne l'écoute pas, il essaie de nous impressionner. Avec ton CV, comment pourrais-tu ne pas trouver de travail? Ce fameux Boss Wang. C'était sûrement un accident, je te crois. Non seulement tu trouveras un boulot, mais en plus tu auras une promotion et une augmentation. C'est vrai, t'as pas les moyens de me blacklister dans toute l'industrie. Bon. Arrête tes mystères, tu me fais pitié. D'accord, puisque personne ne me croit. On verra bien. Maintenant, rends-moi ma plaque de jade, sinon j'appelle la police. Tu veux appeler la police pour ça? T'es un homme ou pas? Tu me menaces, Suran? Je préférerais jeter cette plaque de jade à la poubelle que te la donner. Suran, arrête de rêver en plein jour. Aujourd'hui, non seulement tu ne récupéreras pas cette plaque, mais non plus. Tu n'as même pas le droit de rester ici. Tu veux divorcer, non? Alors qu'est-ce que tu fiches ici? Dehors. C'est ma maison, mes affaires sont ici. Pourquoi je partirais? Vous êtes vraiment drôle à voler ma maison et mes biens. C'est écœurant. Écœurant. Oui, toutes tes affaires sont là. Je les ai même emballées pour toi. Au fait, pas de quoi. Suran, prends tes valises et dégage. Sois pas ingrat. Oh, tu regrettes pas ton divorce, par hasard? Notre YQYE mérite mieux qu'un homme comme toi. Je le répète, c'est ma maison. Suran, oh mon Dieu. Tu crois pas que t'es un peu naïf? Tu divorces de YQYE, donc cette maison. Elle appartient à YQYE. J'ai acheté cette maison avant le mariage, c'est mon bien propre. Elle, l'adultère, n'a aucun droit d'être ici. Si je vous vire, personne ne peut rester. Bien propre ou pas, je suis toujours ta femme. Cette maison est à moi. Suran, pour un homme, t'es vraiment minable. Une maison pourrie, pourquoi tu chipotes? J'y vis depuis 10 ans, je pars pas. Personne ne me fera changer d'avis. Ma fille a raison. On reste, et tu peux rien y faire. Toi, On est 3, tu crois que c'est toi qui décides? Je te préviens. Prends tes vieilleries et casse-toi. Avant que ça dégénère. d'accord, vous voulez vraiment voir le fond du trou, c'est ça? Appelons la police, on verra ce qu'ils diront. Ah, au fait, cette fois-ci. J'ai même apporté le rapport de blessure, toutes nos querelles, anciennes et nouvelles. On va les régler d'un coup. Suran. On a quand même été mariés, tu veux vraiment que ça aille jusqu'à appeler la police? J'ai pas envie de perdre du temps avec toi. Allô, le 110? Espèce de bon marien, tu oses vraiment appeler la police? Tu as perdu la raison. Tu es content maintenant? Bon. Prends tes saloperies et dégage. Suran. Ta réputation est à moi, ta femme est à moi, la maison est à moi. Même l'enfant est à moi. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Dégage. Dégage. Tu bouges ou pas? Si tu ne bouges pas, je vais t'aider. Sors d'ici. Allez, go. Dehors. Sors. Dehors, dehors. Chers abonnés, ces derniers temps. L'affaire de la médecin infidèle et de son amant à l'hôpital est super médiatisée, non? Moi, votre streamer, j'ai déniché spécialement pour vous l'adresse de cette femme infidèle. Abonnez-vous à ma chaîne dans un instant. Je vous reste en direct en embuscade ici. Dehors. Dégage. Sors. Quelqu'un sort. Retiens bien ça. Je te donne 5 jours supplémentaires. Si tu ne quittes pas la maison sans rien emporter. Je ferai un tel scandale dans toute ta famille que plus personne ne pourra y vivre.
Un déchet qui s'est fait virer à la porte. Ne rêve même pas d'avoir une part des biens. Ils ont vraiment jeté le docteur Su dehors. Chou YE. Ce que tu fais là. Tu n'as pas peur de perdre toute ta réputation? Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'homme fait ce qu'il fait, le ciel voit tout. Tu portes l'enfant d'un autre homme. Tu me voles mes biens et tu me jettes dehors. Tu finiras par avoir ce que tu mérites. Ce que je mérite? Où est-ce que c'est? Et je ne le vois pas, moi. Tout ce que je vois, c'est un chien sans maître comme toi. Bon, arrête de parler avec lui, on s'en va. Toi. Ça va, Seigneur? Qui es-tu? Salut nouveau. Je suis en soins infirmiers, ton aîné. T'es mon aîné? Alors, t'es vraiment beau, mon pote. Viens, je t'emmène à l'inscription. D'accord. Aîné, t'as une copine? Alors, tu me considères? Tu es chez Niao, la petite sœur? Oui. Ah, au fait, je suis en direct, ça te dérange pas? En direct? On va parler ailleurs. D'accord. Allons-y. J'aurais jamais cru te revoir après toutes ces années. Maintenant, je suis une star du web, des millions de fans. Ton téléphone, tu peux me le prêter? Tu veux faire quoi? Appeler la police. Chou YE et Somme fait. Ils ont squatté chez moi et volé un pendentif. Un jade de 2 millions. J'appelle la police. Ça va leur faire les pieds. Bon, je suis en direct. Tu veux dire un mot au spectateur? Quoi? Un jade de 2 millions? Docteur, tu es si riche? C'est de l'argent propre? Pas des pots de vin. Sois là, pauvre, arrête de jalouser les riches. Docteur, tu es l'héritier du groupe Su. Un jade de 2 millions, c'est rien. Et en plus, c'était un souvenir de sa grand-mère. Bien répondu. Le père de Suran est le PDG du groupe Su. Appelle vite la police, pour 2 millions. Que l'amant aille croupir en prison. Bon. On dirait que docteur, Su n'est pas à l'aise face caméra. On arrête le direct. Il va bientôt avoir besoin du téléphone pour appeler la police. Merci. Allô? Je veux porter plainte. On a squatté chez moi et volé un pendentif. Un jade de 2 millions, il refuse de le rendre. La police arrive dans une demi-heure. Et ton téléphone? Écoute, puisqu'on a une demi-heure, mon aîné. Connecte-toi à ton Ocha avec mon téléphone. On va s'amuser un peu. Aîné, t'as bien le groupe du syndic de l'immeuble? T'es trop honnête, tu connais pas les combines. Aujourd'hui, je vais t'apprendre. Face à des salauds, en plus de la police, y a une méthode. Retourner leur force contre eux. Chérie, J'arrive. regarde, qu'est-ce qui se passe avec le docteur Su en bas? Ça a fait le buzz sur les réseaux ces derniers jours. La femme de Suran l'a trompé. Le docteur, tu as travaillé dur. Pour une opération de grossesse, et c'était l'enfant de l'amant. Il divorce, et le docteur, tu pars sans rien. Sérieux? Elle a même fait entrer l'amant chez elle? C'était quand? Je savais pas. Regarde. C'est trop dégueulasse. Avant c'était minable, maintenant c'est illégal. Les gars, écoutez. Je dois m'en mêler. J'y vais. Moi, Songao, je vais leur donner une leçon. À ce salaud et à sa maîtresse, sur comment se comporter. Ils arrivent, ils arrivent. YE, maman t'a préparé un bouillon de poule. Avec des champignons cordyceps apportés par Xiaofei. Pour te requinquer, tiens. Merci maman, merci Xiaofei.
Quelqu'un sonne à la porte sans arrêt. Ce serait pas Suran, qui revient parce qu'il lâche pas l'affaire. Je vais voir. Tu fais quoi? Tu vois pas que je nettoie? Tu m'as fait renverser mon eau. Mamie, c'était exprès? C'était qui tout à l'heure? Qui a sonné? Qui? Un accident. Je suis vieille, la vue baisse. L'âge, la tête qui flanche. C'était exprès, hein? Oui, c'était exprès. Et alors? Tu veux me frapper? Salope comme toi, mériterait la foudre. Te jeter de l'eau? C'est pour t'apprendre à te comporter. YQ, ça va? Vieille sorcière, tu me tapes sur les nerfs depuis longtemps. Tu veux faire quoi? Tu veux frapper une vieille dame? Elle est âgée, moi aussi. Cette vieille sorcière, elle cherche des problèmes. Pourquoi elle embêterait pas les autres? C'est que ta fille l'a mérité. Oui, toute votre famille l'a mérité. Une famille d'ingrats, vous êtes. Bon. Qu'est-ce que vous faites tous devant chez nous? Vous cherchez des embrouilles? J'appelle la police. Vous croyez pas? Stop, écoute. C'est une affaire interne à notre résidence. Toi, la maîtresse, t'as quel culot? Sans honte. Oui, sale maîtresse, complice consciente. Ton père t'a appris quoi? Si j'étais eux, je t'aurais déjà tué, espèce de salaud sans vergogne. C'est toi qui es une maîtresse, toute ta famille est des maîtresses. Espèce de vieux débris, tu me tapes sur les nerfs depuis longtemps. Assez. Comment avez-vous su ça? C'est Suran qui vous a envoyé? Ça ne peut être que ce bon rien de Suran. C'est lui qui vous a appelé? Suran, ce type sans honte. Il a fait une connerie et il ose encore chercher des renforts? Les sans honte, c'est vous. Les gens ne font que me rendre justice. Oui, Suran, t'inquiète pas, on est tous là pour toi aujourd'hui. On va te soutenir, Burke, quelle honte. On va t'aider à virer ces vampires, Burke. Suran, était-il nécessaire d'en faire tout un plat? C'est juste une petite affaire. Petite affaire? C'est une maison et un pendentif en jade. D'une valeur de 2 millions. La maison est à YYE. Le jade aussi est à YYE. Ça te regarde? Exactement, t'as pas d'argent? Pas de maison? Pourquoi tu t'acharnes sur nous? C'est toi qui as trompé, pourquoi je vous ferai une fleur? Assez. Les torchons sales se lavent en famille, dégagez-les. Tu trompes et en plus tu veux squatter la maison? Vous avez osé faire ça à l'époque, et maintenant? Vous avez peur qu'on en parle? Oui, virez-les. Ne dérangez pas notre résidence. Dégagez, dégagez. Dégagez. Virez-les. Assez. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça vous regarde? Vous êtes tous des fouteurs de merde, vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas. Stop. Ce n'est plus une affaire de famille, c'est devenu une question d'image publique pour notre résidence. Tu captes? Pour te le dire clairement, espèce de salaud sans vergogne. Oui, respirez le même air que vous, ça me dégoûte. YQ, ils sont en direct. Qui vous a permis de filmer avec vos téléphones? Qui vous a autorisé à sortir vos téléphones comme ça? Arrêtez de filmer, posez ça. Qu'est-ce que vous filmez? Posez. Vous filmez encore? Arrêtez de filmer. J'ai compris. Vous êtes envoyé par Suran pour nous salir. C'est ça. Justement, ils sont en direct, on peut profiter de l'occasion. Pour salir Suran et récupérer la maison. Suran. Pourquoi tu m'as forcé la main? Je t'ai couvert pendant toutes ces années, pour tes sales affaires et tes turpitudes. Tu veux vraiment que je les dévoile ici, maintenant? Oh là là, il n'y a plus de justice. Notre YYE, intègre et droite. Une femme pure et honnête a épousé cet homme, Suran. Non seulement il s'est allié à des étrangers pour nous maltraiter, mais en plus il a amené sa maîtresse. Ils sont venus chez nous pour faire un scandale. Je ne veux plus vivre. Aujourd'hui, tout le monde devrait d'abord me donner raison. J'ai essayé de tomber enceinte pendant 10 ans, c'était si dur, et enfin j'ai eu cet enfant. Et Suran, il m'a trompée. Aujourd'hui, il ramène même sa maîtresse à la maison. Je ne peux plus vivre comme ça. Suran, c'est toi qui as trompé en premier. YYE a été compréhensive, elle a pensé à vous. 10 ans de vie de couple, elle ne t'a pas dénoncé publiquement. Et toi, tu retournes la situation, c'est ça? En tant qu'homme, tu me dégoûtes. J'ai si bien joué mon rôle, maintenant, tout le monde va me croire. Suran, attends-toi à être lynché sur les réseaux. Tu dis n'importe quoi. J'ai mal au ventre. Suran, tu as trompé pendant ton mariage, tu as amené ta petite amante. Pour maltraiter notre YYE. On ne veut plus s'embêter avec toi, mais cette maison, tu dois la donner à notre YYE. Madame, tu es vraiment douée pour dire n'importe quoi. Si tu n'es pas la maîtresse,
Pourquoi tu défends Suran? Et en plus tu viens chez nous pour faire un scandale. Le gingembre vieux est plus piquant. Ma mère est vraiment maligne. Cette fois, Suran et cette femme ne pourront plus s'en laver, même en se jetant dans le fleuve jaune. Arrêtez. Vous voulez encore fuir? Tu vois, Suran, ils veulent fuir. Exactement, ne les laissez pas partir. Pourquoi ils réagissent comme ça? Ils ne devraient pas insulter Suran? Suran, j'avais déjà accepté de divorcer avec toi. Tu es avec cette maîtresse. Pourquoi tu continues à me pousser à bout? Je t'en supplie, laisse une chance de vivre à moi et à l'enfant. Suran, je vais te rendre incapable de te justifier. Ça va. Tout le monde, donnez-nous raison, s'il vous plaît. Ce Suran, il a amené sa maîtresse. Ils veulent nous pousser, toute la famille, à la mort. Aujourd'hui, je vais l'achever. Maman, c'est à cause de moi que la famille est devenue comme ça. Suran, tu l'as cherché toi-même. Chui Greke, quelle actrice. Les larmes arrivent en un claquement de doigts. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? chérie, regarde donc. Ces deux actrices, mère et fille, c'est à mourir de rire. Ce n'est pas juste bizarre, c'est carrément stupide. Comment on peut être aussi stupide? C'est vrai. J'ai déjà abandonné de réfléchir, je les regarde juste jouer leur pièce. Guerrier. Oh mon Dieu. Leur pièce est encore plus folle que ces dramas idiots. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air un peu bizarre. C'est parce qu'on joue mal? Qui a appelé la police tout à l'heure? Suran, la police est là, tu es foutu. Suran, tu es fini. C'est moi qui l'ai appelé. Monsieur l'agent, ils ont illégalement envahi ma maison et pris possession de mes biens de grande valeur. C'est bien ce qui s'est passé? Monsieur l'agent, ne l'écoutez pas, c'est des mensonges. Lui et ma fille sont mariés légalement. Nous sommes une famille. C'est vrai, monsieur l'agent, on est mariés légalement. En plus, il me trompe, il a amené sa maîtresse ici pour me battre. Ce sont tous des témoins ici. C'est vrai, c'est nous les victimes. C'est Suran qui crie au voleur après avoir volé. Tous ces gens ici sont nos témoins. Oui, monsieur l'agent. Je suis un passant, je peux témoigner. C'est bien Suran qui a trompé sa femme d'abord. Puis il a amené sa maîtresse ici. Ça suffit, arrêtez de parler. C'est ton tour de parler. Suran, il y a tous ces témoins ici, ne dis pas n'importe quoi. On est toujours là, tu oses quand même nous menacer. Monsieur l'agent. Ils ont occupé ma maison par la force, pris mes biens. Et ils m'ont chassé dehors. C'est bien ça? C'est une injustice, monsieur l'agent. C'est bien ce salaud. Il trompe sa femme et a amené sa maîtresse ici pour faire du scandale. Monsieur l'agent, on n'est pas encore divorcés, on est toujours mariés légalement. Il veut faire emménager sa maîtresse, bien sûr que je ne peux pas accepter ça. C'est moi la victime. Alors c'est la maîtresse qui entre, ou le amant? Qu'est-ce qui se passe? Comment je sais? C'est possible que la police ait aussi été trompée par Suran. J'ai vraiment sous-estimé ce bon à rien de Suran. Officier, c'est moi la victime ici. Il vient de me forcer, moi, une femme enceinte, à m'agenouiller devant lui. Bon, assez. Continue. Officier, j'avais aussi un pendentif de jade d'une valeur de 2 millions. Il me l'a volé et refuse maintenant de le rendre. C'est à moi. Je vais te dire clairement, la possession illégale de biens d'autrui, c'est de la prison. Tu as un reçu d'achat? Comment tu le prouves? Si tu n'as rien à dire, c'est la prison assurée. Tiens, prends-le. Maintenant, ramasse-le tout de suite. Respectueusement. Donne-le-moi et présente tes excuses. Officier, vous voyez? C'est exactement comme ça qu'il m'a maltraité. Maintenant, il est encore plus arrogant. Moi, une femme enceinte, il m'a fait m'agenouiller devant lui. C'est vrai, officier. Vous êtes encore là. Et il ose nous traiter comme ça. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait si vous partiez. Comment moi et ma fille pourrions-nous survivre? Maman, Si tu ne le ramasses pas, tu viens au poste. Pourquoi? Désolé. Plus fort. n'en fais pas trop. Désolé. Et vous aussi. Faites vos valises et dégagez. Je ne veux pas la moindre trace de vous chez moi. Que faire? Maintenant, la police est du côté de Suran. Partons d'abord, on s'occupera de lui plus tard. Allons-y.
Quelle satisfaction. Génial. Putain. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Le docteur. Tu es vraiment trop gentil. Il aurait dû les poursuivre. Les 3 mousquetaires. Tellement jouissif. Ces 3 tarés sont enfin sanctionnés. À l'avenir, n'osez plus mettre un pied chez moi. Tu vas voir, j'ai des infos compromettantes sur ton groupe Shengyuan. Je te regarderai tomber en disgrâce. Bien. J'ai hâte de voir. Qui tombera en disgrâce? Ce bon arien de Suran, il a vraiment osé appeler la police. Je l'ai vraiment sous-estimé. Et maintenant, on fait quoi? Je suis enceinte. Sinon, on loue un appartement. Non, pas une location. Ce serait trop humiliant. Alors, allons à l'hôtel. On peut aller à l'hôtel. Mieux vaut un 5 étoiles, tu es enceinte. Il faut bien te reposer. Oui, et il va devoir payer, ce Suran. Il va casquer. Quel minable, je l'avais sous-estimé. Bon, d'accord, l'hôtel c'est l'hôtel, allez, on y va. Faut pas faire de scandale en chemin. Arrêtez de filmer. Non, il faut que mon père m'aide. Allô, maman? Pourquoi papa m'a bloqué? Ne nous appelle plus, on n'a pas de fils comme toi. Qui nous couvre de honte. Quoi? Je suis votre fils. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu oses demander? Ton père et moi, ne n'osent plus sortir. Ne reviens plus jamais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes parents me rejettent? Pourquoi tes parents te rejettent? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu fais une tête de 6 pieds de long. On dirait que tout le monde te doit de l'argent. Quand ils me débauchaient, ils étaient tous aux anges, et maintenant? Je ne peux même pas les joindre. Où est-ce que je vais bosser? Laisse tomber. Mes parents ne veulent plus de moi. Je peux même pas rentrer. Je sais pas quel mauvais sort j'ai jeté. YE. Tu devrais d'abord rentrer avec moi. Tu attends aussi mon enfant, alors en pensant à leur futur petit-fils. Ils seront peut-être moins en colère. D'accord, pour changer d'air. Enfin, je peux t'emmener à la maison, officiellement, pour rencontrer mes parents. T'inquiète pas. Maintenant que tu attends notre bébé, quand mes parents te verront, ils seront sûrement très heureux. Papa, maman. Qu'est-ce que tu fais là? On t'avait interdit de rentrer. Maman, c'est ma maison. Pourquoi je ne pourrais pas? Bonjour madame, je suis la petite amie de Somfei. C'est un petit cadeau pour vous. On n'en veut pas de tes trucs. Dégagez. Allez, oust. On n'en veut pas de tes trucs. Dégagez. Maman, c'est la première fois que ma copine vient, et tu l'accueilles comme ça? Tu oses encore revenir? Tout le quartier. Tout le monde sait que c'est une maîtresse. Non seulement maîtresse, mais en plus elle a maltraité la femme légitime à ce point. Elle n'a plus de cœur. Ah, les vieux Song, ils sont vraiment dans la panade à cause de ce fils. J'ai entendu dire que plusieurs investisseurs de l'entreprise du vieux Song, à cause de cette histoire, ont retiré leurs fonds. Tout le monde. La maîtresse et le salaud sont rentrés voir les parents. Quelle honte. Vous, sortez d'ici. Vous avez déshonoré la famille Song. Cette bête a sali notre nom. Qu'est-ce qui se passe? À la réaction de la mère de la maîtresse. Elle sait maintenant que son fils est l'amant. Bien sûr, toute la ville en parle maintenant. Qu'est-ce que vous regardez? Fichez le camp. Madame, il doit y avoir un malentendu. Entrons pour en parler. Tu veux encore rentrer chez moi? Puisque tu n'as aucune dignité. Je vais être direct, tu as encore un mari. Tu es une femme sans vergogne. En tant que femme, tu me fais honte. Madame, c'est forcément un malentendu. C'est bien sûr Anne, ce bon arien, qui a manigancé tout ça. Un malentendu? Tu oses venir avec moi au bureau des affaires civiles. Pour vérifier si tu es marié? Maman, même si elle est mariée. Et alors? De plus, elle va bientôt divorcer. Et elle porte mon enfant. Mais elle est toujours mariée. Ton père et moi. Nous avons vécu honnêtement toute notre vie. Comment avons-nous pu avoir
Un fils qui détruit une famille. Ah. Quelle honte. Toi aussi, sors d'ici. Sinon, ton père va te tuer. Maman. Et je- Maman. YYE est directrice générale d'un grand groupe. Elle gagne plus d'1 million par an. Elle est exceptionnelle. Son bon à rien de mari n'est tout simplement pas à sa hauteur. Si elle est avec moi, c'est que je suis exceptionnel aussi. Tu as encore le culot de dire ça? Papa, tu me frappes? Et alors? J'ai envie de te tuer. Monsieur, madame, il y a forcément un malentendu. Suran et moi, c'est fini depuis longtemps. Et en plus, il a une maîtresse. Songfei et moi, c'est le grand amour. Ne croyez pas. Un mot de ce qu'il dit. Suran est un expert. Pour semer la zizanie. Quelle impudence. Une femme de plus de 30 ans, avec une famille, et tu oses encore dire des choses pareilles? Songfei, si tu nous considères encore comme tes parents, coupe les ponts avec cette femme. Et en plus, fais disparaître cet enfant. Papa, qu'est-ce que tu dis? Ton père a raison, tu dois rompre avec cette femme. Et tu dois t'excuser auprès de Suran. Implore son pardon, sinon notre famille ne pourra plus lever la tête. Non, dans son ventre, c'est tout de même votre petit-fils. Petit-fils? Nous ne voulons pas d'un enfant illégitime comme petit-fils. Nos ancêtres de la famille Song ne l'accepteront jamais. Papa, tu préfères croire les paroles de Suran, un étranger, plutôt que celles de ton propre fils? Je suis ton fils biologique. Et maintenant, tu me forces à avorter? Si tu refuses, nous rompons nos liens père-fils aujourd'hui. Papa, as-tu oublié que je vais bientôt devenir directeur chez Longien Group? Une fois que j'aurai intégré Longien Group, notre entreprise familiale prospérera aussi. Tu crois encore pouvoir entrer chez Longien Group? Notre famille Song, on n'y compte plus. J'espère juste que tu ne feras pas couler toute la famille Song. Ce bon à rien de Suran a vraiment de la méthode. Je ne sais pas comment il a embobiné mes parents, maîtresse et salope, qu'ils restent ensemble. Ces vieux ont au moins du bon sens. Dommage qu'ils aient engendré un tel bon à rien. Papa, pourquoi ne me crois-tu pas? Je vais appeler Longien Group tout de suite. Désolé, monsieur Song. Après délibération, la direction a décidé de retirer votre offre d'emploi. De plus, à l'avenir, toutes les filiales de Longien Group n'accepteront plus votre candidature, monsieur Song. Comment est-ce possible? Ça, toi. Nous avons rompu nos liens père-fils. Désormais, tu n'as plus le droit de revenir. Dégage. Pars. Papa. Tu as subi un affront. Dégagez tous. Allons, ne pleure plus. Je suis désolé que tu aies subi ça. Je n'imaginais pas que ce gamin de Suran avait des méthodes si efficaces. Je n'ai plus que toi maintenant. Tu dois m'aider à me venger. Je ne t'ai pas encore bien remercié pour la dernière fois. Cette fois. Pas besoin d'être si poli. J'ai aussi quelque chose à te demander. Dis, Cher grand frère, tu envisages de divorcer maintenant, c'est ça? exact. Et après ton divorce, tu envisagerais de refonder une famille? Je n'y ai pas encore réfléchi. Mais si je rencontre la bonne personne, oui. Et tu penses que je serai la bonne? Moi, Ne te presse pas pour me répondre. Je vais t'attendre. Mais c'est Suran. C'est la salope et son amant. Tu ne serais pas vraiment une maîtresse? Je me disais aussi. Pourquoi tu les détends? Suran, toi qui as trompé, tu oses me juger? Oui, je l'ai trompé. Je suis plus jeune, plus belle que toi. En me trouvant, il a finalement eu de la chance. N'est-ce pas, chérie? Suran, tu es vraiment ignoble. C'est toi qui as trompé en premier, et tu oses m'accuser. après tout ce que tu as fait, tu as le culot de m'insulter? Et alors si je t'insulte? Tu n'es qu'un minable. Un bon à rien. Et toi, tu veux vraiment ma seconde main?
Quelqu'un est vexé. Tu ne l'as pas apprécié quand tu l'avais. Maintenant qu'il est avec moi, tu regrettes. Regretter? Je regrette de ne pas l'avoir quitté plus tôt. Je me suis tué à la tâche pendant 10 ans. De quoi pourrais-tu regretter? Je regrette de ne pas t'avoir largué plus tôt. On aurait pu commencer notre belle vie plus tôt. Tu es sûr qu'avec lui, tu auras une belle vie? Absolument sûr. Il est bon et compétent. Tu n'es qu'un petit médecin. Tu ne peux pas rivaliser. Même si tu as manigancé. Pour qu'on ne trouve pas de travail, l'or finit toujours par briller. Je suis sûr que Somfay réussira. Tu ne lâches vraiment pas l'affaire. Quoi? Tu ne supportes pas que je sois meilleur que toi? Si tu es si doué, pourquoi aucune entreprise ne te veut? Pourquoi tes parents t'ont-ils le renié? Serait-ce que l'offre de Somfay a été annulée. À cause de toi? Impossible. Parce que tu n'as absolument aucun contact avec le groupe longien. Donc ça doit être une coïncidence. Bon, je ne vais pas chercher Noise avec toi. Puisqu'on se croise aujourd'hui, signe l'accord de divorce. Parfait, je ne veux pas non plus traîner ce divorce. Mais je n'accepterai jamais de partir sans rien. Je ne suis pas venu en discuter avec toi, je suis venu te donner un ultimatum. Faites ce que vous voulez, de toute façon. Je n'ai peur de rien. Tu es vraiment du genre à ne pas croire jusqu'à ce que tu vois le cercueil. Alors je n'ai d'autre choix que de te montrer ce qu'est cette cyberviolence dont tout le monde parle. À la fin, tu ne supporteras pas et finiras mort écrasé par la cyberviolence. D'accord, et je veux aussi vous rappeler une chose. Ne jouez avec le feu et ne vous brûlez pas vous-même. On attend la cyberviolence tranquille. Tu es vraiment trop naïf. On y va. Oui, mon amour. Seigneur, qu'est-ce que tu comptes faire? Laisse-les faire, de toute façon le public a les yeux clairs. Seigneur, je te soutiendrai toujours. Ne me regarde pas avec ce regard, ça me fait rougir. Merci. Pourquoi tu m'as emmené ici? Puisque Suran refuse de partir sans rien, on va alors faire monter l'affaire en épingle. Pour le menacer. Tu veux dire avorte l'enfant puis on accuse Suran? Et ensuite on lance une cyberviolence contre lui. Exact. C'est la seule façon de forcer Suran à abandonner tous ses biens. On peut aussi en profiter pour le diffamer, dire que c'est à cause de sa maîtresse, qu'il a profité de l'opération pour faire disparaître ton enfant. Ne t'inquiète pas, les internautes détestent ce genre de personnes plus que tout. À ce moment-là, ils aideront tous à le condamner avec toi. On aura même peut-être la chance de récupérer les actions du groupe Su. Mais Suran l'a dit la dernière fois, si je fais un nouvel avortement, ce sera très difficile de tomber enceinte à nouveau. Je n'arrive vraiment pas à me séparer de cet enfant. Pourquoi tu obéis autant à Suran? Depuis toutes ces années que vous n'avez pas eu d'enfant. C'est la faute de Suran. Ça n'a rien à voir avec toi. Crois-moi, si j'ai pu te faire tomber enceinte une fois, je pourrais te faire tomber enceinte une deuxième fois. Je veux dire, est-ce qu'on peut juste simuler l'avortement? Ne fais pas ça pour de vrai, j'ai peur. Comment tu peux le simuler avec ce gros ventre? Si on perd cet enfant, on pourra en avoir un autre, non? Et puis, mes parents ne te l'ont pas demandé aussi? D'avorter l'enfant, comme ça, on résout les problèmes des deux côtés, non? Donc tu veux me... Exact. Je te pousse d'ici pour faire avorter notre enfant. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Je fais ça pour t'aider à obtenir l'héritage, après tout. Je ne t'en veux pas. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est ce bon à rien de Suran. C'est lui qui a refusé de quitter la maison sans rien emporter, il nous a obligés à faire ça. Suran, toi ce charlatan. Sors de là. Rends la vie à mon petit-fils. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous dérangez le repos des malades. Tu ne peux pas protéger Suran. Rends-le nous tout de suite.
Médecin véreux, un meurtre doit être payé de sa vie. Médecin véreux. Suran. Je me suis bien préparée aujourd'hui, tu ferais mieux d'accepter sagement. C'est ta dernière chance, sinon. Attends de te faire lyncher sur Internet. Petit, tu ferais mieux de savoir ce qui est bon pour toi. Vraiment? Attends-moi un peu. Madame, je suis une mère qui a perdu son enfant. Le médecin qui a tué mon enfant. C'est Suran, du service de gynécologie obstétrique. YYE, ça ne risque pas trop de faire ça? Et si ça ne marche pas? Maman, Somfel l'a dit. Ce genre de dénonciation sous nom réel est très crédible. Et puis... Maintenant, la relation entre médecin et patient est tellement tendue. Tout le monde compatit naturellement aux femmes enceintes, qui sont des vulnérables nés comme ça. Et je suis en plus une femme enceinte abandonnée par Suran. Tout le monde va forcément me compatir. Oh, il y a déjà tellement de gens qui nous suivent. C'est comme ce que j'avais prévu. Cette fois, s'ils ne nous donnent pas la moitié des actions, on ne les lâchera jamais. Oui. La moitié ce n'est pas assez, il faut 80%. J'ai tout écrit en détail sur ma page d'accueil. Suran non seulement il a trompé sa femme, mais pour sa maîtresse. Il a persécuté moi et mon enfant. Un médecin aussi malhonnête et incompétent. Vous devez faire justice et débarrasser le monde de ces charlatans qui jouent avec les vies. Chérie. Regarde, cette salope fait du live. On dirait qu'elle a vraiment fait une fausse couche à cause du docteur Su. Parce qu'il a refusé de partir les mains vides, il panique. Même les bêtes féroces épargnent leurs petits, comment peuvent-ils être aussi cruels? Quelle honte, elle se sert de nous, les internautes. Mais on connaît déjà toute l'histoire. Elle ose faire du live, parfait pour l'insulter en direct. La salope fait du live pour salir le docteur Su. Soutenez le docteur Su. On cherchait où l'insulter, et voilà qu'elle se jette dans la gueule du loup. Oui, mes doigts démangent déjà. Insultez-la. T'as le culot de te montrer, ta fausse couche est méritée. Docteur Su, espèce de congéniant sans honte. Comment c'est possible? Attends, pourquoi les internautes nous insultent? Oui, ils devraient insulter Suran. C'est moi la victime, mon bébé. C'est ce charlatan de Suran qui l'a tué. Et il m'a trompé, pourquoi m'insultez-vous? C'est moi la victime. C'est bizarre. Clairement, quelqu'un mène la danse. C'est sûrement l'armée de trolls payée par le père de Suran. YYE, continue, je refuse de croire qu'il n'y a pas une seule personne censée. Les preuves sont là. Ceux qui m'insultent dans les commentaires, vous avez une conscience. Si vous ne vous levez pas aujourd'hui, qui vous aidera quand votre mari vous trompera? C'est nous les faibles. Pourquoi il... Attendez. Hôpital de la 2e municipalité de Echi. Le compte officiel est là. Le spectacle commence juste. C'est vraiment le compte officiel, tant d'abonnés. Bien sûr, c'est plus crédible. Tu as tagué l'hôpital, ils vont devoir réagir. Mais... Et si l'hôpital sort mon dossier médical? Pour m'attaquer? Tranquillise-toi. Selon le Code civil, l'article sur la protection de la vie privée des patients, ils n'ont pas le droit de divulguer ton dossier médical. Et ces comptes officiels ont tendance à minimiser les problèmes, à les étouffer. Ils ne veulent pas ternir leur réputation. Tu es malin. S'ils ne s'occupent pas de nous, je me pendrai devant l'hôpital. Vous avez raison, ces gens-là sont des trolls payés par Suran. Je ne crois pas que les autorités soient de leur côté. Je vois le compte officiel. Le 2e hôpital populaire. C'est l'hôpital où Suran m'a opéré. 2e hôpital populaire, je voudrais vous demander. Pourquoi un médecin sans scrupules comme Suran a-t-il encore son diplôme? Vous voulez qu'il nuise à plus d'innocents? Pourquoi ils ne répondent pas? Continuons la pression. Le compte officiel n'a pas fui. Il doit vouloir te soutenir. Je veux juste que l'hôpital me rende justice. Je ne veux aucune compensation. Je veux que ce salaud de Suran paie pour mon enfant. L'hôpital demande une connexion. Acceptons.
Que plus de gens voient ça. Si ça fait assez de bruit, on pourra leur coller tous les crimes. Comment c'est possible? Merci, directeur Chen, pour cette diffusion. Je suis le directeur du 2e hôpital populaire de Hechi. Concernant les calomnies contre notre établissement et le docteur Su, nous avons décidé. Oh là là, la claque arrive. Génial, vraiment génial. On va voir ce que ce couple d'infidèles a à dire. Il est temps de leur faire payer cash. Concernant l'accusation d'erreur médicale, c'est le patient et sa famille qui ont exigé l'opération. Voici la décharge qu'il a signée. Tu exagères. Tu disais que cette opération n'était faisable que par toi. J'avais tellement confiance. Qui savait que tu étais si nul? Ce n'est qu'une partie. Ensuite, le bébé a été sauvé. Tu mens. J'ai des preuves. Ce certificat est un faux, pour me calomnier. Me mettre à la rue, pour que vous, ce couple d'adultères, vous puissiez voler mes biens et ma maison. Tu inventes. Tu vas le payer. Ça va te retomber dessus. YE. Pourquoi les internautes sont si violents? L'opinion publique est complètement à sens unique. Oui, c'est clairement pas normal. Ne le croyez pas. Je suis une femme, comment pourrais-je me faire avorter pour l'accuser à tort? Tu crois vraiment à ce que tu dis? Des millions d'internautes connaissent déjà la vérité. Ah. Et si je la faisais tomber pour provoquer une fausse couche? C'est la vidéo de l'hôpital, l'autre jour. Comment elle a pu finir sur Internet? Donc, on était en direct ce jour-là. Tout le monde le savait. Seuls nous étions dans l'ignorance. YE, c'est pour ça que tu ne trouves pas de travail. Et aussi pourquoi les parents de Sunfei ont rompu avec lui. Ah, c'est donc ça. Mon petit-fils. C'est insupportable. C'est de ta faute. Suran. Tu es si méchante. Tu savais tout ça, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu veux notre mort? Moi, méchante? C'est vous qui l'êtes. Jusqu'à maintenant, vous voulez me détruire. Sans les millions d'internautes qui regardent. Je n'aurais jamais pu m'expliquer. Que vais-je faire maintenant? Comment sortir? Comment travailler? On dit que tu trompes, que tu joues sur plusieurs tableaux. Ces propos d'internautes, c'est vrai ou faux? Ah. Elle fait ça pour la popularité. C'est faux. On dit que les preuves sont vraies. Elle est prête à en assumer la responsabilité légale. Espèce de salaud. Tu oses tromper ma fille, l'humilier. Je vais te tuer. À cause de toi, je me fais insulter partout, j'ai perdu mon travail. Mon enfant, mon mari. Et tu oses encore jouer avec mes sentiments? Assez. De quel droit vous m'accusez? YE. Pour l'avortement, tu étais d'accord, non? Maintenant tu m'en veux? Arrête de faire semblant. C'est parce que tu m'as menti. En quoi je t'ai menti? On est tous des adultes. C'était consenti, je te le dis. Si t'avais pas d'argent, est-ce que j'aurais voulu? D'une vieille de 30 ans? Tu as trompé ma fille. Tu l'as détruite. Salaud. Je vais te tuer. Suran, tu as vu? Sunfei est un menteur. Il m'a trompé. J'ai déposé une demande de divorce. Tu vas voir. Non, pas le divorce. Pardonne-moi, je regrette vraiment. Tu ne regrettes pas. Tu veux juste sauver ta peau devant des millions d'internautes. Voilà tout. On a 10 ans d'histoire. Ne sois pas si cruel. D'accord? Donne-moi une autre chance. Je vais vraiment changer. Garde ces paroles pour la police. Comment ça? Toi et Sunfei m'avez diffamé. C'est de la diffamation. Et provocation. Et tout ce qui s'est passé avant, à l'hôpital. Tout s'accumuler, c'est la prison. Il va appeler la police. Je vais aller en prison? Suran, espèce de lâche. Tu oses vraiment appeler la police? Envoyer ta femme en prison? T'es un homme ou pas? Suran, on a 10 ans d'histoire. Tu dois vraiment m'achever à ce point? Tu oses encore en parler? C'est toi qui as tout détruit. YE, suivez-nous.
Et vous aussi. Suran, pardonne-moi, s'il te plaît. On regrette vraiment, pardonne-nous. Pourquoi vous arrêtez ma fille? Suran, je suis désolé. Je m'excuse. Pardon, laisse-moi partir. Merci pour votre soutien. Les revenus de cet événement seront intégralement donnés par moi et l'hôpital. Je vous souhaite à tous un bonheur éternel et le courage de toujours aller de l'avant. Docteur Su, cette personne ne mérite pas votre tristesse. Merci, directeur. De rien. Vous méritez bien mieux. Tu ne me dis même pas merci? J'ai attendu si longtemps. Moi, j'ai encore besoin de me préparer. Peu importe le temps, je t'attendrai.